mes chers amis, nous devons ne pas nous désunir, ne pas considérer, même si les sondages nous portent relativement mieux que lors des dernières élections présidentielles, nous devons être jusqu'au bout totalement mobilisés si l'on veut qu'enfin, pour la première fois depuis 1988, 24 ans, eh bien, un président de la République socialiste soit à nouveau mis en place dans la Ve République. Il n'y en a eu qu'un, c'est François Mitterrand, 2 fois, mais ça fait 24 ans que nous sommes au tapis et que nous avons, d'une certaine façon, le privilège de gérer les collectivités locales, mais surtout de ne pas toucher aux affaires nationales. Et puis ça fait 10 ans que nous n'avons pas gagné d'élections législatives, ce qui d'ailleurs dispense la droite de nous donner la moindre leçon. Le bilan d'aujourd'hui, c'est largement le sien. Regardez le bilan. Regardez le bilan. Un pays avec une dette de 1600 milliards d'euros. Considérable. Tout ce qu'on ponctionne sur l'impôt sur le revenu est donné aux banquiers. C'est quand même ça qui s'est passé. Hein? Il y a des joueurs qui jouent avec l'argent des autres. Ça s'appelle la spéculation, puisqu'aujourd'hui, la seule valeur que l'on crée, paraît-il, c'est la valeur du jeu, du casino, fictive, virtuelle. C'est pas celle du travailleur ou du savoir-faire. C'est là où notre société est totalement déboussolée. Et puis quand le joueur il a perdu, eh bien il faut colmater les banques, parce qu'autrement c'est la banqueroute. Et une fois qu'on a colmaté les banques avec de l'argent public, et on vous envoie l'addition à vous, pour dire, oulala, on s'est endetté terriblement. J'ai croisé des chefs d'entreprise qui, depuis 2-3 ans, dans leurs entreprises, pour les faire vivre, ne prennent pratiquement pas de revenus. J'ai croisé des agriculteurs qui me disent, oui, je fais de l'élevage à base d'Adès, mais on ne peut pas en vivre. Nous croisons, et je pense que Martine Faure le fait plus encore que nous, des viticulteurs qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui de leur travail, et ils sont pourtant au travail. Ce système économique a dévalué complètement le travail, et il nous explique qu'en travaillant plus, on gagnera plus. Non, c'est en dormant plus qu'on gagne plus dans ce pays, puisque tout ce qui a été fait a privilégié les revenus de la rente et les revenus des actionnaires. Et les pays qui ont une fonction publique puissante sont les pays civilisés. Les pays qui n'ont pas de fonction publique, qui n'ont pas d'État, sont des pays en très grande difficulté. Regardez-les. En Europe, il y en a un qui en souffre plus que de l'autre, c'est la Grèce. Un État faible. Des fonctionnaires qui n'arrivent pas à faire rentrer l'impôt, des fonctionnaires qui sont inexistants. L'Afrique, Haïti. Il ne faut pas cracher sur ces fonctionnaires. Le service public, c'est une chance pour le pays. Et c'est quelque chose qu'il a d'extrêmement précieux pour sa cohésion nationale. Ça, c'est l'après-guerre, avec la sécurité sociale. Et puis l'abolition de la peine de mort, et puis les grandes lois sociales de François Mitterrand. Eh bien, chers amis, nous ne voulons pas y renoncer parce que la France a les moyens de conserver tout ça. Je vais passer rapidement sur le personnage fantasque, contradictoire, agité, tellement brouillon que je ne peux pas définir en 2 mots vraiment ce qu'est sa politique et surtout ce qu'il nous propose pour dans 5 ans. J'ai vu qu'il baissait le prix du permis de conduire. Formidable projet pour le quinquennat qui arrive. À mon avis, il le fait parce qu'il sait qu'on va lui retirer. Oui, je pense que le 6 mai, on lui retire le permis de conduire la France. Il a perdu ses points. Il faudra qu'il le repasse. C'est pour ça qu'il en baisse le prix. Il est fasciné par d'autres mondes. Probablement l'Amérique, qui n'est pas sans vertu, mais qui ne fonctionne pas comme nous, et qui n'a pas le même pacte social. En tout cas, je suis convaincu qu'il ne mesure pas à quoi il s'attaque quand à chaque fois il met des brûlots en place, divise, pointe du doigt les fonctionnaires. Alors, le petit artisan dit oui, c'est vrai, c'est un feignant. Pointe du doigt le type qui touche le RSA. Celui d'à côté dit moi, le RSA, oui, c'est bien pour moi, mais l'autre, c'est vrai, il en profite. Voilà quelle est l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Quand on se regarde les uns les autres, on se demande s'il n'y en a pas un qui triche, qui est voleur. Et je peux vous dire que moi, je suis élu, je reçois des chômeurs. Eh bien, 9 sur 10 sont désespérés. Et je ne vous dis pas le coût du chômage dans ce pays, on le sait dans les départements. Ce n'est pas simplement l'assurance chômage qui touche. C'est souvent le démantèlement de la famille, le dévissage, les enfants et la maman qui vont d'un côté quand le couple s'est séparé et qui vivent dans la pauvreté et dans la sous-éducation qu'on récupère par des éducateurs. C'est un coût considérable, le chômage.
Et on n'a pas le droit de montrer du doigt les chômeurs, même s'il y en a quelques-uns qui ne veulent pas travailler, bien sûr. On n'a pas le droit, y en aurait-il qu'un prêt à se suicider parce qu'il ne supporte pas le chômage, qu'on n'a pas le droit de montrer du doigt. Voilà, mes chers amis, ce que je pense. Et donc, je voulais vous dire, pour en finir, parce que je prends un peu trop de temps, hier j'avais été un peu plus concis, je voulais vous dire que nous comptons sur vous. Les élus, les hommes politiques, les leaders ne sont rien sans des militants. Aujourd'hui, les gens se déplacent plus comme avant. La vie politique est devenue difficile. Les uns sont derrière Internet toute la journée, les autres devant la télé toute la journée. Et on ne peut plus convaincre simplement par des réunions publiques, même si celle-ci nous fait l'honneur d'être très fréquentée. Il faut donc aller au contact. Celui qui ira au contact gagnera. Et pour aller au contact, il faut être nombreux. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur vous, sur les militants, mais aussi sur les sympathisants, pour mener la bataille et faire en sorte que nous tournions la page du sarkozysme le 22 avril prochain, avec la victoire de François Hollande et de la gauche, toute la gauche,